Dans un monde saturé d'images et de rumeurs, la crédibilité demeure une première richesse du journaliste. J'en appelle ici donc à la responsabilité partagée, celle des médias, des journalistes, mais aussi des pouvoirs publics et des acteurs des plateformes numériques. Nous devons ensemble promouvoir un environnement médiatique sain qui protège la liberté d'expression tout en luttant fermement contre les discours qui divisent et détruisent. Le Sénégal, fidèle à sa tradition démocratique et à son attachement à la paix, entend jouer un rôle moteur dans cette bataille médiatique pour la vérité. À travers nos réformes, nos institutions de régulation et nos programmes de formation, nous œuvrons pour une presse forte, professionnelle et éthique, capable d'être un rempart contre la haine et un vecteur d'unité nationale et africaine. Le Salon international des médias d'Afrique n'est pas qu'un espace d'exposition. C'est une plateforme de réflexion, de partage et d'action. C'est d'ailleurs tout le sens à donner aux différents panels de la conférence sur le droit à l'information qu'organise Reporters sans frontières dans le cadre de ce ciment, avec comme objectif de faire endosser la déclaration de Dakar sur le droit à l'information. Et il est important de procéder à la radioscopie et à la situation des médias dans le continent. Mesdames et messieurs, nous devons bâtir les fondements d'un écosystème africain des médias capables de rivaliser, de coopérer et d'innover à l'échelle mondiale. Nos priorités doivent être claires. Former et professionnaliser nos journalistes à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Renforcer la coopération Sud-Sud afin de mutualiser les ressources et nos expériences. Encourager la production de contenus africains, reflétant nos réalités, nos cultures et nos aspirations. Et surtout, réconcilier le citoyen avec sa presse en restaurant la confiance, la rigueur et l'exigence de la vérité. La formation continue, l'accès aux outils numériques et le renforcement des capacités doivent être au cœur de notre agenda. Sans journalistes bien formés, sans médias économiquement viables, la liberté d'informer reste une illusion. Le temps est venu de réfléchir donc sérieusement à l'économie des médias en Afrique. Il faut inventer de nouveaux modèles d'affaires, soutenir les start-up des médias, favoriser l'investissement public-privé et créer des mécanismes durables de soutien de la presse. Le marché international de contenu ouvert ici à Dakar à l'occasion du CIMA est une initiative majeure. Il doit permettre à nos talents, producteurs et professionnels des médias, de vendre, acheter, d'échanger et de créer de la valeur. L'avenir du journalisme africain ne se joue pas dans la dépendance, mais dans la créativité, la solidarité, mais surtout la responsabilité. Mesdames et messieurs, le ciment est un moment fondateur. Pendant 4 jours, Dakar devient la capitale panafricaine de l'information, des contenus et de l'innovation médiatique. Et ce salon est appelé à devenir un rendez-vous incontournable, inscrit durablement dans l'agenda des grandes rencontres professionnelles africaines. C'est un espace de convergence entre le public et le privé, entre les créateurs de contenu et les régulateurs, entre les ingénieurs du tech et les journalistes terrain, et ceci se dessine l'avenir médiatique de notre continent. En lançant ce salon, le Sénégal réaffirme sa vocation de terre d'innovation et de liberté. Mais surtout, il envoie un message fort, celui des médias africains qui doivent être au cœur de la transformation du continent, non comme témoin passif, mais comme un acteur engagé, créateur de valeurs et constructeur d'un avenir commun. Je vous souhaite à toutes et à tous un salon et une conférence riche et fécond, que les débats soient libres, que cette rencontre naisse des alliances
durable au service d'une Afrique qui se rencontre elle-même avec fierté, intelligence et lucidité. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouvert le Salon international des médias de Dakar et de la conférence régionale sur le droit à l'information et vous remercie à toutes et à tous de votre aimable attention.